Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien votre journée et tout ça. Aujourd'hui, on est sur de l'actu Barça et ça se passe tout de suite. Info Mercato, ça se passe aujourd'hui parce que voilà, de la semaine, il y a eu la Ligue des Champions, il y a eu l'élimination du Real Madrid, la victoire de City, on a eu aussi maintenant, demain c'est l'avant-match où on va recevoir le trophée parce qu'on est champion de Liga, faut le rappeler, oui, faut le rappeler, on est champion de Liga, donc les infos mercato de la semaine, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est le meilleur jour, je sais pas faire autrement. Donc on va faire le tour de toute la semaine comme ça ainsi, et on va commencer tout de suite avec les potentielles arrivées, du moins les rumeurs de ce qui intéresserait Xavi ou le club, ou les journalistes, parce qu'au final on ne sait pas qui est intéressé par qui ou quoi, mais on y va, on se lance. Donc, rumeur 1, Geertruida, joueur du Feyenoord, donc Geertruida, je pense qu'on le dit comme ça, est un arrière-droit qui coûte 18 millions actuellement, très bon arrière-droit, 18 ans, il fait une bonne saison, maintenant est-ce qu'il a le niveau pour le Barça, je ne sais pas, mais à 18 ans on peut tester des choses, on peut tenter quelque chose, et 18 millions, si vraiment il vaut le coup, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, en plus il nous manque un arrière-droit, moi je le dis depuis des semaines, moi je veux Arnaud Martinez de base, mais... Après, Fresneda, que je disais aussi, c'est un jeune 17-18 ans, Geertruida pareil, ça peut très bien être utile pour le futur, puis on regarde Baldé quand même sur le côté gauche, il n'est pas beaucoup plus vieux et il est trop fort, donc pourquoi pas tenter la jeunesse pour le côté droit. Après, Xavi pourra le former, le façonner comme lui il l'entend derrière, donc pourquoi pas. Autre rumeur, Laporte intéresse le Barça, mais je pense que Laporte intéresse le Barça depuis des années, je pense que Laporte avait le style pour jouer au Barça déjà à l'époque. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher Laporte et de mettre de l'argent dessus, en sachant qu'on a Araujo, Inigo, qu'on a Koundé, Christensen, Garcia, Marcos Alonso? Moi je pense que ça fait beaucoup de monde. Sauf si on se sert un des joueurs pour faire un échange. Bon, quand je parle de un des joueurs, évidemment, on supprime Christensen et Araujo. J'interdis les échanges avec ces deux-là. Parce que Kimmich, apparemment, serait intéressé de venir au Barça. Kimmich voudrait quitter le Bayern Munich. Le Barça, c'est peut-être renseigné, ça sera entre 80 et 100 millions. Mais en même temps, le Bayern te dit qu'ils ne souhaitent pas le vendre et qu'ils veulent le prolonger, tout ça parce que c'est un joueur essentiel du club. Ce que je comprends parfaitement. Donc, ça va être quelque chose de compliqué. Mon opinion là-dessus, elle est simple. Si on peut signer Kimmich à la place de Bernardo Silva, je signe Kimmich à la place de Bernardo Silva. Ouais. Parce que je pense qu'on a absolument besoin de quelqu'un pour remplacer Busquets. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout miser sur Kimmich et avoir le risque de rater ou Amrabat ou Zubimendi. Parce que voilà, il faudrait que pour le 30 juin, ce soit clôturé et qu'on se dise, ok, 30 juin c'est clôturé, Kimmich, possible, pas possible, très bien. Si c'est pas possible, Zubimendi ou Amrabat, on y va, on met les 60 millions pour la clause libératoire de l'autre côté, ou on met les 40 millions de l'autre côté pour Amrabat, peu importe, mais on doit clôturer le truc là, pas traîner tout l'été avec Kimmich et qu'au final il signe pas et qu'on se retrouve avec personne, parce que c'est possible aussi. Et quand je vous dis 80-100 millions, si derrière ils nous disent oui mais il nous faut Marcos Alonso et Jordi Alba alors en échange, ok, prends Jordi Alba et prends Marcos Alonso en échange de Kimmich. Moi, je le fais. Maintenant, le plan de viabilité pour ramener Messi aussi à la maison, normalement, devrait être validé aujourd'hui. Peut-être même qu'à l'heure où la vidéo elle sort ou quand vous regarderez la vidéo, ça sera fait. Normalement, ça sera fait. Donc ça veut dire aussi que le plan de viabilité, s'il est bon, il y a les rumeurs qui disent aussi que si c'est validé, on peut avoir un très bon mercato cet été. Donc on peut peut-être s'attendre à des surprises. On parle de Kimmich, on pourrait très bien dire, ouais, on prend Kimmich, on va chercher Amrabat, on va chercher Bernardo Silva, on fait revenir Messi. Pourquoi pas? Il y a plein de rumeurs, il y a plein de trucs et tout ça. On se dit maintenant, ça y est, le Barça, il a gagné la Liga, c'est 100 millions qui sont rentrés dans les caisses. Ils ont prévu un truc 400 millions de bénéfices ou je sais pas quoi, bref, comment ils arrivent à ces calculs-là, moi je suis pas comptable donc j'en sais rien, mais en attendant, il y a des possibilités, et puis on est qualifié pour la Ligue des Champions, on est viable, donc ça fait encore de l'argent qui rentre, la tournée américaine va faire rentrer de l'argent, donc normalement, plus les baisses de salaire, tout ça, il y a des possibilités d'avoir un bon mercato, soyons confiants. Évidemment, s'il y a des rumeurs
d'arrivée, il y a des rumeurs de départ. Alors il y a beaucoup d'offres pour Baldé apparemment, qui viennent d'Angleterre ou d'Allemagne et tout ça, mais c'est normal les gars, c'est normal. C'est un futur grand, ça va être l'un des meilleurs arrière-gauche de l'histoire. C'est normal que des clubs s'intéressent à lui et c'est une bonne chose que des clubs s'intéressent à lui. Ça veut dire que vraiment ça peut le mettre en confiance en lui disant oui, je suis vraiment bon, je le sais et je dois continuer à grandir, à persévérer, à faire des efforts et tout ça. Baldé, c'est un futur grand de Barcelone et il restera à Barcelone. C'est comme ça, c'est tout. Point. Il n'y a pas de négociation. Oh, mais 300 millions. Non, même pas pour 300 millions. Baldé, il doit rester. Autre rumeur. Abdé pourrait partir pour Leeds. Leeds propose une somme de 40 millions. Du moins, c'est ce qui se dit, 40 millions pour Abdé. Moi, je vous avoue que je sais pas. Parce que si on recrute bien, pourquoi pas laisser partir Abdé à Leeds, mettre une clause de rachat ou un truc ainsi. Bref, toujours avoir une partie pour nous quand même d'Abdé au cas où. Maintenant, si on recrute rien, offensivement, Abdé, pour moi, 40 millions, c'est pas assez. Il doit rester au Barça. Parce qu'on a besoin de quelqu'un sur le côté gauche. Qui on a sur le côté gauche? Qui Parce que, très franchement, on a personne sur le côté gauche qui peut dynamiser, qui peut dribbler, qui peut aller chambouler le cours d'un match, même sur un dribble, sur un truc, sur une phase de jeu. Abdé a toutes ces capacités-là. De l'autre côté, on aurait Dembélé qui est là 4 mois sur 12, on le sait, mais il nous faut un joueur qui déstabilise. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais il y a Baldé aussi, il va. Oui, mais Baldé, il peut pas jouer tous les matchs. Et Abdé, il peut pas jouer tous les matchs. Et ça serait pas mal qu'on puisse faire tourner, qu'on puisse avoir des changements tactiques et tout ça. Même si on joue avec un milieu à 4, ouais, il faut pouvoir proposer d'autres styles de jeu aussi. Je pense qu'Abdé est hyper intéressant. Mais si on recrute rien côté gauche, on doit le garder. Même pour 40 millions, on doit garder Abdé. Autre rumeur, Alba intéresserait l'Atlético Madrid. Juste parce que c'est l'Atlético Madrid, je leur dis non. Même s'ils prennent le salaire en charge, tout en charge, non. Non, juste parce que c'est l'Atlético Madrid. Il y a un truc qui va pas. Dès qu'on négocie avec eux, ça merde quelque part sur une clause de contrat, sur un truc. Regardez Griezmann. Griezmann, il y avait une clause que s'il jouait autant de minutes, il devait payer autant. Ils l'ont fait. Ils le faisaient rentrer à la 70e minute. Ils ont pas d'âme, ces gens-là. Ils ont pas d'âme. Tu peux pas signer un contrat avec ces gens-là. Il y aura toujours quelque chose qui va merder, un truc qui va dire oui mais sur la clause de contrat on a mis que vous, si Alba jouait pas autant de minutes, c'est vous qui payez autant du salaire. Il y aura des trucs comme ça, c'est sûr et certain. Alba, Atlético Madrid, c'est une mauvaise idée. Alba, partout ailleurs, c'est une bonne idée, mais pas à l'Atlético Madrid. Faut pas faire de contrat avec eux, jamais, jamais, jamais. Newcastle serait intéressé par Koundé et Fati. Une offre de 138 millions serait sur la table pour les deux joueurs. 138 millions pour les deux. Et là, j'ai envie de vous dire quand même, on peut quand même se dire oui, c'est intéressant quand même. Parce que voilà, Koundé plus Fati, 138 millions. Et à ce moment-là, ben, ça voudrait dire que oui, Laporte, ça serait intéressant pour remplacer Koundé. Et à ce moment-là, il faudrait pas vendre Abdé comme ça. Ben, Fati, il peut partir. On aurait toujours un joueur aussi. Et ben, à ce moment-là, ben, l'arrivée de Gertruida, que j'ai dit en début de vidéo, ben, au poste d'arrière droit, ça pourrait combler le départ de Koundé aussi également. Comme quoi, les rumeurs, c'est quand même bien fait. Hein. On vous parle d'un arrière droit qui pourra arriver, un numéro 6 qui pourra arriver, un défenseur central qui pourra arriver. On vous dit, Abdé, ce serait intéressant qu'il reste, qu'il parte, on sait pas. Et puis, on te annonce que quoi, Koundé, Fati pourrait partir pour 138 millions, Alba pourrait partir aussi. Et là, tu te poses la question, tu te dis, mais oui. Tout se regroupe. Je pense que les journalistes, ils sont trop forts. Ils calculent les arrivées, les départs et tout. Ils font un truc bien calculé dans la tête. 138 millions, ça permet d'acheter Kimmich, ça permet d'acheter Laporte, ça permet de faire venir Gundogan niveau salaire parce que Alba, il s'en va. C'est un truc de fou quand même, les gars. Tout s'emboîte bien. Mais si il arrive, est-ce que maintenant on aurait l'argent pour Bernardo Silva? Oui, si, seulement si tu vends un tel. Ouah, les rumeurs, c'est un truc de fou. Je vous assure que jusqu'au 30 juin, à mon avis, on va en avoir beaucoup des rumeurs. Maintenant, qui doit partir, qui doit rester, ça va être compliqué. Je pense qu'on fera une vidéo vraiment ensemble mercato avec les rumeurs, les trucs, les pourquoi on devrait le faire, pas le faire, qui on devrait acheter, comment renforcer, tout ça. Je crois qu'on devrait se poser et se faire une petite vidéo comme ça et discuter ensemble parce que franchement, il y a trop de rumeurs actuellement. Et on se retrouve de toute façon demain pour l'avant-match parce que le Barça joue. Mais ils jouent quoi le Barça? Ils jouent la Real Sociedad, mais ils sont champions. On joue pour le fun, non?
le fun, le spectacle, l'ambiance. On est champion, on s'en fout maintenant. Il n'y a plus de pression de mettre un tel, un tel. Non, demain on peut mettre Kessié, on peut mettre Pablo Torre, on pourrait mettre Sergi Roberto, Ferran Torres. Bon, après, je serais dégoûté pour tous ceux qui vont au stade d'avoir une équipe bis-bis comme ça ainsi, parce que voilà, on est quand même là pour gagner. La Real Sociedad, je pense qu'ils jouent encore des places pour les places européennes, donc il y a encore, pour eux, il y a encore un vrai enjeu dans ce match-là. Nous, à part le spectacle et s'amuser, du jeu et du pain, disait César. Du jeu et des pains.